j'avais une pensée sur un cœur brisé ce soir. Alors il faut croire que Dieu dispose toutes choses. Et j'aimerais avec vous, sans aller plus loin, lire un texte de la parole du Seigneur. Vous savez, il y a eu des témoignages fantastiques ce soir. Des témoignages de guérison, des témoignages qui touchent les cœurs, il faut le dire, ça. On est digitant et il faut dire que ça touche, dès l'instant qu'on parle des enfants, qu'on parle de la maladie, ça touche le plus profond de notre cœur. Mais malgré ça, autour, dans les familles, il y en a qui ne l'ont pas accepté encore. Malgré tant de miracles, la Bible dit qu'il ne croyait pas en lui. Même dans sa patrie, dans sa propre famille. J'aimerais lire l'histoire d'une femme qui avait eu le cœur brisé aussi. Dans l'évangile de Marc, pour ceux qui ont la parole de Dieu, au verset 5 et chapitre 25, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et elle dit « Si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guérie. » Et au même instant, la maladie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples dirent « Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, tout effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. » Quelle beauté. Amen. Vous savez, il y a un texte de la parole de Dieu, j'aurais voulu vous le lire, mais je vais vous le citer. Il dit ceci, c'est le Seigneur qui est sur la croix du Calvaire, ayant poussé un grand cri, le voile du temple se déchira d'en haut jusqu'en bas. C'est un cri de victoire. C'est le cri qui a permis aujourd'hui que vous soyez tous ici. Parce que si vous êtes tous ici, au plus profond de votre cœur, c'est parce que vous aimez Dieu. C'est parce qu'au plus profond de votre cœur, vous avez quelque chose qui est caché au fond de votre cœur et qui est l'emplacement de Dieu. Et vous savez, il y a le silence de Dieu. Des fois, on demande à Dieu, on n'obtient pas. Quand le Seigneur était sur la croix du Calvaire et qu'il était mourant, il y a eu le silence de son Père. Son Père a eu un moment de silence où il ne lui a pas répondu. Il l'a appelé, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné, dit-il. Il a appelé son Père qui était dans le ciel. Et Dieu, à ce moment-là, ne lui a pas répondu. Au lieu d'avoir une bénédiction, il y a eu encore plus de problèmes pour le Seigneur. C'est-à-dire que des hommes qui étaient là, ils ont pris une éponge, ils vont lui amener du vinaigre, qu'en réalité, il mourait la soif. Et certainement que le vinaigre a dû couler sur ses plaies, et c'était quelque chose de terrible pour lui. Mais il y a eu ce cri de délivrance qui peut te permettre aujourd'hui de pouvoir rentrer dans le ciel. Car avant, c'était impossible. Il n'y avait pas possibilité à l'homme de pouvoir rentrer dans le ciel, mais à cause de ce cri de victoire, ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, te donne l'accès ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Et puis, j'ai pris cette petite note dans la parole de Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Un jour, il est rentré à la synagogue, il a lu le rouleau du prophète Ésaïe, et puis il a lu ce texte. Regardez ce qu'il est écrit. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont pauvres. Vous allez dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de pauvres. Mais ils sont pauvres en Dieu. Ils sont pauvres dans les choses du Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Pour guérir, écoutez, c'est une guérison qu'il faut. Il ne faut rien d'autre qu'une guérison, c'est la Bible qui le dit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans le plus profond de mon cœur, je sais ce soir qu'il y en a qui sont là et qui ont le cœur brisé. C'est caché. C'est caché par le mari, c'est caché par la famille. Mais il y a des cœurs qui sont brisés ce soir. Et qui ont besoin d'une parole de Dieu pour réconforter leur cœur. Pour proclamer aux captifs. Il y a des gens qui sont captifs. La délivrance. Sais-tu que tu peux être délivré ce soir? Il y a des gens qui sont captifs parce qu'ils n'ont pas de paix dans le cœur.
Alors ils se tournent vers la drogue, nos jeunes, ils se tournent vers l'alcool, certains se tournent vers les cachets. Tu peux repartir libéré ce soir. Ah, c'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est sa parole qui dit, proclamez aux captifs la délivrance et aux aveugles de retrouver la vue. Renvoyez libres les opprimés. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est opprimé? C'est quelqu'un qui est accablé par les violences de la vie. Accablé par les violences de la vie, par les soucis de la vie. Et la parole de Dieu qui a dit qu'il y avait une femme qui était là. Et elle avait des problèmes, elle avait des difficultés. Écoutez ce qu'il dit. Elle avait beaucoup souffert. C'est une femme qui avait souffert. Et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de notre peuple. Beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Parce que son but à elle, pour pouvoir être guérie, et c'est ce que vous feriez vous. Vous savez, aujourd'hui, quand on n'a plus de paix dans un cœur, on va voir un spécialiste et on s'allonge sur un coussin, et puis on lui explique toute notre misère, et puis il est là, puis il prend des notes. Hein, vous connaissez son nom, hein? Ces médecins qui sont comme ça, des psychiatres, ils sont là, puis ils écoutent tout ce que vous dites. Ils notent. Et puis vous leur expliquez toutes vos misères, tous vos problèmes, toutes vos difficultés. Et puis Zinda, lui, vous ne le savez pas, il est peut-être encore plus malheureux que vous. Lui, il a peut-être plus besoin que vous encore. Et puis il va dire, tenez, voilà madame, voilà monsieur, vous prendrez ceci, vous prendrez cela, vous prenez un Exomil, un Teresta, vous prenez, mettez-y les noms que vous voulez. Pour avoir un petit peu de paix, pour essayer de dormir, je vais pouvoir peut-être soulager votre cœur pour un temps. Et la Bible dit que cette femme avait beaucoup souffert dans les mains des médecins. Et quand elle ne trouvait pas dans les mains des médecins, alors elle allait dans le monde, à chercher dans le monde. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, il y a de belles choses ici sur la Côte d'Azur. Elle va dépenser tout si bien, dit la Bible. Tout ce qu'elle possédait, au plus petit sou. Au plus petit sou. Parce qu'on essaie de trouver un peu de bonheur, un peu de joie. Et on essaye d'avoir un petit peu de liberté. Alors on va essayer d'aller quelque part, je sais pas. Pour certains, ça va être les cartes, pour certains, ça va être autre chose, pour d'autres, ça va être le casino. Mon fils qui vous a chanté un cantique, là, c'est un garçon qui était ici et qui était pris par les casinos. Moi, j'étais le père. Et puis, vous savez, un père, ce qu'il veut, c'est le bien pour ses enfants. Puis bien souvent, quand je passais devant le casino, je voyais son auto, puis je me mettais devant, puis je pleurais comme un enfant. Parce que c'était mon fils, ça me touchait. Je voulais pas que mon fils soit dans la perdition, qu'il soit dans le jeu, qu'il parte dans une mauvaise voie. Ce que je voulais, c'est qu'il soit dans une bonne voie. Et j'ai prié le Seigneur, et aujourd'hui, il est là, il chante des cantiques à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, un jour, est venu, puis il l'a libéré. Il lui a montré le chemin que nous avons choisi, nous. Et alors, elle va dépenser tout ce qu'elle possédait, écoutez. Mais la Bible dit qu'elle va prouver aucun soulagement. Pas de soulagement dans tout ce qu'elle avait dépensé, dans tous les médecins qu'elle avait vus. Mais au lieu d'aller mieux, vous savez ce qui s'est passé? Parce que ça va bien pour un temps. La Bible dit qu'elle allait en empirant. Elle n'avait plus de paix dans le cœur. Elle n'avait plus de joie dans le cœur. Et puis ça n'allait plus avec la famille, ça n'allait plus avec les enfants. Vous savez, c'est terrible quand dans un foyer, on a tout pour aller bien. On peut tout avoir, Seigneur, pour être heureux. On peut avoir du beau matériel, une belle maison, tout ce qu'il faut. Et puis, les enfants, c'est la misère. C'est le souci, c'est le problème, c'est la difficulté. Je parle en tant que père ce soir. Je suis père de 2 enfants et je parle parce que je sais que ça fait mal. Quand ça touche notre chair, ça fait mal. Et au lieu d'aller bien, tout va mal. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu parler de Jésus? Cette femme, elle avait entendu parler du Seigneur. Et ce soir, tu as entendu parler de lui. Tu ne pourras pas dire, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, non. Le Seigneur aura tout mis en œuvre. Il aura tout fait sur la Côte d'Azur et dans toutes les villes de France et du monde pour pouvoir toucher ton cœur. Pour pouvoir qu'un jour tu puisses l'accepter. Parce qu'un jour tu te présenteras devant lui. Tout homme, toute femme se présentera devant lui. Et devant lui, on pourra voir que la tête baissée, les yeux baissés. Il aura tout mis en œuvre. Il se sera servi d'un témoin. Il se sera servi de ta compagne, de ton compagnon. Il se sera servi même de tes enfants. Dieu se sert des enfants pour que tu puisses te tourner vers lui. La Bible dit que cette femme va prouver aucun soulagement. Mais ayant entendu parler de Jésus, et Jésus un jour, ce qu'elle pensait impossible, elle avait écouté parler de lui, mais elle ne l'avait jamais vu. Elle écoute dire qu'il va passer dans sa ville. Sais-tu que ce soir Jésus est là? Il dit 2 ou 3 réunions mon nom, je suis au milieu de vous.
On est plus que 12 ou 3 ce soir. Il y a la présence de Dieu, il y a la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit qui est là. Et il peut toucher ton cœur. Comme il l'a fait pour nous. Nous ne sommes pas des exceptions. Ça va faire 17 ans aujourd'hui que je suis chrétien. Si ça ne m'aurait pas convenu, ben j'aurais laissé, et puis je serais reparti dans le monde comme j'étais avant. Mais j'ai trouvé une satisfaction. C'est ce que le monde n'a pas pu m'apporter, lui me l'a apporté. Et il peut te l'apporter ce soir. Mais vous savez, pour devenir chrétien, il y a un renoncement. Il faut renoncer à ton péché. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'on est captif, on est lié. Vous savez, c'est pas une religion qui va vous sauver. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez évangéliste, peu importe. Ce qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, ni sous le ciel, ni sur la terre, par lequel on peut être sauvé. Alors elle avait entendu parler de Jésus, puis dans son cœur, elle était tellement mal. Elle se disait, mais il y avait un monde fou. Oui, il y a du monde ce soir. T'es peut-être au fond là-bas, toi. Et elle se disait, si seulement, c'est peut-être la question que tu te poses, tu dis, si seulement, Seigneur, mon cœur brisé, tu pourrais le changer ce soir. Si seulement tu pourrais m'enlever mes angoisses. Si seulement tu pourrais bénir mes enfants, Seigneur. Ah, si seulement, Seigneur, tu pourrais le faire. Et c'est peut-être la question que tu te poses depuis des mois, peut-être depuis des années. Mais c'est possible ce soir. Devant le Seigneur, c'est possible ce soir. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Mais elle avait l'âge. Alors elle va se cacher, elle va se frayer un petit chemin parmi toutes ces personnes-là. Et puis elle va arriver, et puis il y a beaucoup de gens autour de Jésus. Il y a les disciples qui l'entourent pour empêcher que la foule essaye de le piétiner. Et puis elle va juste saisir la frange, le bord de son vêtement. Ah Seigneur. Si vous savez ce qui s'est passé là, c'est ce qui peut passer pour toi ce soir. Une force va sortir de lui. Et le Seigneur, il sent qu'une force sort de lui. Et il se retourne. Il dit, qui a touché mes vêtements? Et puis il regarde. Et puis moi, je vous regarde ce soir. Mais moi, je ne suis pas Dieu, je ne vous connais pas. Et puis j'en suis sûr que ce soir, il y a un besoin dans un cœur. La réunion, elle n'est pas faite en vain. Il y a un besoin dans ton cœur. Vous savez, dimanche, il y a des baptêmes. Mon message, c'est de libérer un cœur qui est captif à seule fin de pouvoir prendre une décision pour Dieu. Parce qu'il te reste peu de temps. Très peu de temps. Et on le dit souvent, on le dit depuis, je l'ai toujours écouté depuis que je me suis converti, moi, le Seigneur revient. Mais il ne peut pas être plus proche qu'il est en ce moment. Seigneur, regardez les événements, et on n'a même pas besoin de parler, vous le savez aussi bien que moi, qu'il n'y a plus rien qui va. Et puis elle va saisir le bord du vêtement du Seigneur, et puis le Seigneur va se retourner, puis les disciples vont dire, mais Seigneur, tout le monde te touche. Il y a une façon de toucher Jésus. Vous savez, les religieux, ils touchent des reliques, je m'excuse, hein, mais c'est comme ça, on touche des reliques. Avant j'étais religieux, moi je touchais une relique, et puis je la bisais. Il y a des gens, ils montent dans leur caravane, ils ont un petit Christ, ils le prennent, ils bisent, pour aller chiner, pour essayer de gagner leur vie le matin. C'est vrai de toute façon, vous le savez aussi bien que moi que c'est vrai. Il y a une façon de toucher Jésus. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui doit s'approcher de lui. Elle s'est approchée avec une foi certaine. Les gens le touchaient, mais ils voulaient le toucher pour dire un porte-bonheur, vous savez. Je touche le fer, hein. Il peut me porter chance, des fois on ne sait jamais. Ou je touche du bois. Ça peut me porter chance. Il y a des gens, ils touchent le Seigneur pour avoir une satisfaction pour un temps. Vous savez, il y a des gens, ils se sont convertis par des résurrections, mais il y en a, ils ont vu la résurrection, puis ils ne se sont pas convertis. Je m'excuse pour ce que je dis ce soir, mais c'est une vérité parce que c'est écrit dans la Bible. Même si un mort ressusciterait, il ne croirait point. Ça s'est passé pour Lazare. Le Seigneur est venu, il y avait des dizaines de personnes là. Il l'a fait, la résurrection, et les gens étaient témoins de cette résurrection. Un nombre se sont convertis, mais un nombre ont été trouvés le Sanhédrin, et puis ils ont été dire, t'as vu ce qu'il a fait Jésus là-bas? Il a ressuscité un mort, c'est pas possible. Mais si on y était, on l'a vu. Mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont accepté. Vous demandez des choses à Dieu, vous les obtenez, et vous mettez Dieu de côté pour un temps. Et on le voit dans la parole de Dieu, et ça s'est passé il y a 2000 ans. Il y a 10 lépreux qui viennent vers le Seigneur. 10 ils souffrent. Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Et Dieu est amour. Ben, il dit, je le veux, soyez purs. Puis ils vont partir, ils vont être guéris. Les 10. Les 10 vont être guéris. Il n'y en a qu'un seul qui revient.
Il n'y en a qu'un seul qui vient l'adorer. Et puis les autres, ils repartent dans leurs petites affaires, leurs petits trafics, ils retournent dans le monde. Ils n'ont pas compris que la grâce du ciel était venue les bénir. C'était des pécheurs, ils avaient la lèpre. Pourquoi Jésus a voulu étendre ses mains sur des gens et pas sur d'autres? Cet homme qui est couché là depuis 38 ans, dit la Bible. Il est malade à la piscine de Bethsaïda. Il y a des millions de personnes qui sont malades et Jésus va venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur disposé, il a la foi dans son cœur que s'il touche l'eau, il est guéri. Et Jésus va y parler, il dit Seigneur, j'ai personne pour me jeter dedans. Il va guérir cet homme. Pourquoi il ne l'a pas fait pour les autres? Pourquoi il ne l'a pas fait pour les autres? À la croix du Calvaire, un homme s'est repenti, a été sauvé, et l'autre fut perdu. Pourquoi? Il y a une femme, il y a 2000 ans, elle est venue vers le Seigneur dans la maison d'un homme. Cet homme aujourd'hui n'est pas près de Dieu, mais elle est venue, elle a beaucoup pleuré. Aujourd'hui, on parle encore d'elle, elle est sauvée. Combien que c'est important? Qui m'a touché, il va se retourner, et puis il va regarder dans la foule. Et elle savait, elle, ce qui s'avait passé dans son cœur, dans sa vie. Elle avait fait une expérience avec le Seigneur, elle va venir vers lui, puis elle va lui dire toute la vérité. Elle va tomber à ses genoux. Et puis il y a un homme, un jour, c'était un homme, il le suivait le Seigneur, mais de loin, dit la Bible. Il se garavait par rapport à sa famille, par rapport, si vous voulez, à sa religion. C'était Joseph d'Arimathée, il était là, puis il se cachait. La Bible dit qu'il le suivait de loin. Il était disciple de loin. Il savait que c'était la vérité. Il savait qu'il était le Messie. Il savait qu'il était le oint de Dieu. Mais à cause de sa position sociale, à cause de sa famille, à cause de sa religion, il ne pouvait pas s'afficher. Il l'a suivi pendant un temps comme ça. Il arrive un moment où il a fallu qu'il prenne une décision. Et ce soir, il faut que tu prennes une décision. Combien de temps vas-tu rester comme ça sans le Seigneur? Pourtant, le Seigneur a fait des grandes choses dans ton cœur et dans ta vie. Mais il faut qu'il s'affiche. Cet homme-là, il fait partie du Sanhédrin. C'est pas rien, Seigneur, le Sanhédrin. C'est un religieux. Tu es peut-être catholique ce soir, et puis tu as toujours une foi catholique. Et puis tu dis, je ne peux pas changer de religion comme ça. Mais tu sais que c'est la vérité. Parce que jusqu'à maintenant, la religion t'a rien apporté. Mais à chaque fois que tu es venu ici, à chaque fois que tu as écouté Jésus parler à ton cœur, tu as reçu quelque chose de bon. Et tu sais que c'est vrai. Et lui, il savait que c'était vrai. Ah, il va faire quelque chose de terrible. Il arrive un moment où il ne peut plus rester comme il est. Il va falloir qu'il s'affiche devant tout le Sanhédrin. C'est un juif. Il est sous l'Ancien Testament, il est sous la loi. Il est sous les 10 commandements. Et là, toute sa vie est bouleversée. Il va aller vers Pilate, devant tout le monde. Et puis il va réclamer le corps du Seigneur. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va acheter un linceul blanc, un vêtement blanc. C'est son vêtement blanc à lui, c'est pas celui d'un autre, c'est pas un autre qui peut te sauver. Le sang, il faut qu'il coule sur ta vie ce soir. Il va prendre ce vêtement blanc, puis il va aller jusqu'à la croix du Calvaire. Et vous le lirez le texte. Il va détacher le Seigneur de la croix, il va le prendre dans ses bras, et le sang va couler sur lui. Quelle beauté, Seigneur. Et puis il va le poser dans un creux, dans un rocher. C'est son cœur qui avait besoin. C'est son cœur qui avait besoin que Jésus rentre dans son cœur. Il va l'accepter. Veux-tu l'accepter ce soir? Veux-tu qu'il change ta vie? Veux-tu qu'il bénisse ton cœur qui est brisé, qui est fatigué, qui est chargé? Cette femme, elle n'avait rien trouvé dans le monde. Tu n'as pas de paix dans ton cœur ce soir. Ton cœur est brisé par les nerfs, par les enfants. Alors il te faut 1, 2, 3, 4 cachets, 5 cachets. Tu ne sais plus quel médecin aller voir ce soir. Le divin docteur est au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu peux sortir de la réunion là et jeter tous tes cachets. Seigneur, hein, je l'ai vécu moi. Pour ça je me suis converti. Ma femme était prise par les nerfs, elle ne dormait pas des nuits. Des tonnes de cachets, les petites bigoudis sur la tête, les électros et tout ce que vous voulez. Je ne savais plus où l'emmener. Et puis un jour, je suis rentré chez moi, elle dormait. Mais pas normal. J'ai eu peur qu'elle prenne trop de cachets. Et je lui ai dit, combien en as-tu pris hier? Et puis j'ai crié. Elle a dit, j'en ai pas pris, j'ai rencontré Jésus. En une nuit, en un soir. Tous les cachets, elle les a achetés, elle a été délivrée sur le champ. Seigneur, mon foyer fut bouleversé. Où c'était les ténèbres, la lumière était rentrée.
Il peut le faire pour toi ce soir. Ah, tu vas être là, tu vas réfléchir. Oui, mais tu comprends. Non, je ne comprends pas. Tu voulais un miracle. Tu peux avoir le miracle ce soir. Il y a des gens ici qui sont pris par les cachets. Seigneur, hein, vous allez voir comme le cœur de l'homme est dur. Si je fais un appel, il n'y en a pas un qui vient. C'est pourquoi? Parce que vous avez honte du monde. Je parle avec mon cœur ce soir. Hein. Vous avez honte des gens qui sont autour de vous. Ils vont dire, ah, il vient de voir, il prenait des cachets, on ne savait pas lui. Mais c'est pas eux qui ont le problème. Il y a l'eau, c'est toi. C'est toi qui es malade la nuit. C'est toi qui es triste la nuit. C'est toi que quand tu dors, personne ne le sait, puis que les larmes coulent de tes yeux. Personne ne le sait. Lui, il sait, Seigneur. Sinon, je ne prêcherai pas comme ça ce soir. Il frappe. Il dit, si tu ouvres la porte, ah Seigneur, je rentre chez toi et je fais ma demeure dans ton cœur. Barodéva, quelle beauté. Tu veux pas le laisser rentrer dans ton cœur ce soir? T'en as pas marre d'être sur les nerfs et de prendre toujours des cachets? Et toujours à recommencer, à recommencer, à recommencer? Il arrive un moment où tu vas finir en hôpital psychiatrique. Et qu'alors ce soir, tu peux avoir la victoire et la délivrance. Cette femme-là l'a eu, tu peux l'avoir, toi, ce soir. Je vois mon frère qui est là, et puis il est psychiatre, c'est un docteur, il est là. Il sait de quoi je parle. Et lui aussi, il est chrétien, il a rencontré le Seigneur. Pourtant, il soigne pour les nerfs, monsieur qui est là. Aujourd'hui, c'est un chrétien. Il sait de quoi je parle, il pourra peut-être vous en dire un mot après. Le monde n'a pas de paix. Le monde n'a pas de joie. Jésus est la paix. Jésus est la joie. Il n'y a pas un homme au monde, le plus grand professeur du monde, ne pourra pas vous délivrer comme Jésus délivre. Seigneur, j'ai vu des drogués, moi, on a prié pour des garçons qui étaient drogués. Ils prenaient 18 pétards par jour, 7 extasies. Hein, c'était le petit de mon cousin Germain. Seigneur, il était dans l'état, le petit là, c'était grave. On a prié pour lui avec les frères, il fut libéré sur le champ. Seigneur, aujourd'hui c'est un chrétien. Hein, plus grand médecin du monde, il ne va pas le faire, il va le soigner, il va le mettre en cure des intoxications, et c'est pas sûr que ça marche, parce qu'il rechute. Il délivre le jour même. Qui peut faire ça? Il peut le faire pour toi ce soir. Si tu le crois dans ton cœur, je ne veux pas aller plus loin, moi. Hein. Je ne veux pas aller plus loin. Je reste sur la pensée du Seigneur. Tu peux être délivré. Et ne le suis plus en garavette, ne le suis plus de loin. Affiche-toi. Dis-moi, moi aujourd'hui, je suis un chrétien. Il faut être un homme, il faut être une femme. Hein. Moi aujourd'hui, je suis un chrétien. Seigneur, il faut que je m'affiche, moi, hein, devant ma famille. Hein. Il n'y a pas de chrétien chez nous. Hein. Vous la connaissez, ma famille, ils étaient là. Hein. C'était dur, hein, Seigneur. Hein. J'ai dit à ma pauvre mère, moi aujourd'hui, je suis chrétien. Ah, c'était dur. Hein. Aujourd'hui, je le suis. Il a changé ma vie, il a changé la vie du foyer de mon fils. Et il peut le faire pour toi. Donc, on voulait faire en prix le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, te rendre gloire et grâce. Je te dis merci pour ta parole, parce que ta parole est remplie de compassion et de vie. Tu es celui, Seigneur, qui connaît toutes choses.